Aujourd'hui, c'est un webinaire qui est consacré du coup aux objets connectés pour booster vos collectes de dons et mobiliser les jeunes donateurs, pour vous en tant qu'association ou en tant qu'organisme caritatif. Pour nous présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je suis Ophélie Legrand, la fondatrice de Localero, la directrice communication également et marketing de Caris Info, puisque vous ne les voyez pas, mais en backup avec moi, j'ai Alexandre Aya, donc qui est le président de Caris Info, et Marine Mallet, qui sont là pour assister au webinaire et puis aussi remonter toutes les questions que vous allez pouvoir nous poser au fur et à mesure de ce temps d'échange. Donc l'idée, c'est que vous avez à la fois un module de questions pour poser des questions bien précises par rapport à un sujet en particulier. Et du coup, ce module de questions va nous permettre d'y répondre de manière très précise et individualisée, et ce qui est des questions qui peuvent être partagées à tous et à toutes. Et en même temps, vous avez le fil de discussion si vous voulez nous partager des petits commentaires ou des remarques tout au long de ce webinaire. Surtout, on est là pour un temps d'échange, donc c'est vrai que on va pas ouvrir vos micros, néanmoins pour que ça reste, on va dire collaboratif. Vraiment, je vous invite à nous partager toutes vos questions et vos remarques dans le fil de discussion. Et puis, vous aurez, comme je le répète une nouvelle fois, cette présentation dans un mail récapitulatif à la fin du webinaire. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos coordonnées inclus dans la présentation. Alors, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, qui est Localero? Donc, Localero est la solution de dons de proximité pour les associations. On a 3 convictions majeures. Le fait que le don doit être accessible à toutes et à tous. Donc, par le fait de rendre accessible la collecte de dons, c'est tant d'un point de vue de vous, côté organisation caritative et association, mais aussi de l'autre côté, d'un point de vue des donateurs. Il faut que le don soit le plus simple, le plus rapide possible et aussi adapté à chacun pour que chacun, à la hauteur de ses moyens, puisse vous soutenir. Nous pensons également que les solutions pour vous soutenir en tant qu'organisation caritative doivent être suffisamment simples pour être adaptées auprès du grand public et que vous, en tant qu'association, vous puissiez les prendre en main très facilement. Et que ce soit pas, voilà, j'ai tendance à dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un bac+12 en fundraising pour pouvoir utiliser des outils. Et nous avons un parti pris bien spécifique, puisque nous sommes convaincus que la valorisation de vos actions au niveau local représente l'avenir. C'est donc pourquoi Localero, si vous avez compris le jeu de mots, c'est pour les héros locaux. On a une conviction profonde que qu'on développe pour vous des solutions adaptées pour faire de la collecte de dons, notamment en proximité, sur les territoires, valoriser vos actions au niveau local et de pouvoir facilement fédérer le grand public autour de vous, à commencer par les personnes qui sont aussi sur vos territoires d'action. Donc, ce qui nous emmène un petit peu à un sujet d'actualité, puisque peut-être avez-vous passé sur les réseaux sociaux cette actualité-là. En fait, Localero et Caris Info fusionnent pour rapprocher nos forces et mettre notre énergie au service des associations, pour faire en sorte de remplir notre mission, qui est de rendre accessible la collecte de fonds pour toutes les structures associatives. Et donc aujourd'hui, dans la salle, on va dire, des représentants de nos deux solutions historiques, des associations qui ont l'habitude d'utiliser la plateforme Don Local et des associations qui ont l'habitude d'utiliser la solution GiveExpert. Donc rapidement, quelle est la différence entre les deux? Donc Don Local a été lancé en fait par Localero initialement l'année dernière, le 5 mai 2020, à l'occasion de Giving Tuesday Now. Depuis, on a accompagné 98 associations dans une logique de micro-dons et de territoire. C'est quasiment 70 000 € collectés auprès de 1 400 € locaux partout en France, et c'est une plateforme gratuite pour les associations. Donc l'idée, c'est de rendre accessible, notamment pour les structures de petite taille, d'avoir un outil accessible, gratuit, qui fonctionne du coup
au pourboire laissé de manière volontaire par les donateurs. Et puis, on a également des associations aujourd'hui qui utilisent la solution Caris Info Give Expert, donc là, qui est depuis 2013, donc œuvre pour vous aider à collecter des fonds, à développer vos ressources, notamment dans une logique plutôt de passage à l'échelle. Donc, pour rappel, Caris Info est une société agréée d'économie, entreprise, sociale, d'utilité sociale. Et du coup, rien que pour vous dire, rien que sur l'année 2020, c'est quand même 50 millions d'euros qui ont été collectés à travers l'utilisation du logiciel Give Expert. Donc aujourd'hui, dans notre logique, que ce soit, peu importe en fait la plateforme que vous utilisez, d'un point de vue de nos associations bénéficiaires, ce n'est pas que des associations, puisque nous avons également des fondations, des universités, des congrégations, des hôpitaux, on va dire tout ce qui va être attrait aux organisations caritatives sans but lucratif. Que vous soyez reconnu d'intérêt général ou non, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir l'obligation d'émettre des reçus fiscaux. Bien sûr, je pense que la plupart des grandes associations le font, mais ça, c'est plutôt d'un point de vue aussi des petites structures qui sont en capacité d'utiliser nos outils sans avoir besoin d'être reconnues d'intérêt général. Au niveau des activités des associations et des structures que nous bénéficiaires de nos solutions, là c'est très vaste, très large, puisque on peut avoir à la fois des causes liées à l'environnement, à la solidarité internationale, des actions sociales, culturelles, sportives. Voilà, on couvre un large champ du secteur associatif. Et au niveau de nos localisations, vous avez vu la petite carte peut-être sur Don Local en France, mais en réalité, on est présent sur, on va dire, toute l'Europe francophone, sur la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Pourquoi en fait aujourd'hui, et j'espère que c'est tout l'enjeu et qu'on va répondre à vos questions, notamment à travers ce webinaire, c'est que pour la petite histoire, liée à ce rapprochement, on souhaite entre Local Hero, Caris Info, avec nos différentes plateformes, continuer à répondre à vos enjeux de mobilisation en fait au niveau des territoires, notamment avec un positionnement au niveau local. Et ce qui a été remonté, notamment dans ce contexte de crise sanitaire et multiple de renouvellement des enjeux de base donateurs, il y a plusieurs associations qui nous ont dit qu'elles avaient du mal à mobiliser les 18-25 ans, notamment pour aller les embarquer sur des logiques de microdons, parce qu'elles se rendaient compte qu'elles avaient besoin d'outils adaptés. On a des associations toujours dans la même veine qui nous ont dit que se rendaient compte que les jeunes ne connaissaient pas forcément bien leur cause, alors elles essayaient de trouver des modalités plus fun pour soutenir leurs associations. Et entre autres, dans les verbatims que vous nous avez remontés, c'est le fait que vous ayez une base de donateurs, vous estimez avoir une base de donateurs qui est de plus en plus vieillissante et que vous aimeriez toucher une nouvelle cible plus jeune, mais que vous avez du mal à les toucher aujourd'hui. Donc, compte tenu de ces remontées-là, nous, on souhaite continuer à innover dans les solutions de collecte de dons qu'on vous propose pour répondre à vos enjeux actuels et vos défis du moment liés à la crise sanitaire, liés à ce renouvellement des bases donateurs, liés au fait que vous souhaitez de plus en plus aller mobiliser une cible plus jeune. Et donc, du coup, pour cela, on a lancé une solution qui vous permet de fédérer autour de vos causes en toutes circonstances et notamment à travers des objets connectés, les objets connectés Local Hero qu'on va vous présenter maintenant. L'idée, c'est que vous puissiez avoir des objets connectés qui soient à la fois réutilisables, mais aussi qui aient un triple emploi. Le premier, que ça réponde à vos enjeux de faire du bruit autour de votre cause, puisque les objets connectés, vous allez pouvoir équiper vos équipes, vos bénévoles, vos ambassadeurs. Dans les ambassadeurs, on pense notamment à des étudiants partenaires qui vont pouvoir représenter la cause de votre association et donc faire du bruit au maximum
auprès du grand public. Le deuxième aspect, c'est que comme on parle d'objets durables et réutilisables, vous pouvez aussi les vendre parce qu'ils sont personnalisables à vos couleurs, donc en votre marque propre. Donc là, c'est le double effet sympathique puisque vous allez à la fois générer un revenu supplémentaire en les vendant, mais en même temps, toutes les personnes qui vont porter vos objets connectés vont pouvoir en plus collecter auprès de leurs proches derrière. Et puis l'idée, c'est que vous puissiez obtenir des soutiens à tout moment, puisque nos bracelets sont intégrés de technologies QR code ou NFC. Donc, à chaque fois qu'une personne a l'occasion de présenter les actions de votre association, ils auront l'opportunité de convertir immédiatement la personne avec laquelle ils sont en train d'échanger pour ne pas avoir la fameuse histoire du ah bah oui c'est super, dans ces cas-là donnez-moi le lien puis je le ferai plus tard en rentrant chez moi. Non, là l'idée c'est que vous avez convaincu la personne, que vous puissiez procéder immédiatement au don, en tout cas si c'est rattaché à une page de collecte de dons, pour que la personne, entre guillemets, c'est là maintenant elle est convaincue et qu'elle puisse vous soutenir tout de suite. L'idée derrière, c'est que, encore une fois, chacun puisse participer et soutenir votre cause à la hauteur de ses moyens. Nous, on pense qu'il y a un réel intérêt qui a été démontré sur, les jeunes, notamment pour aller fédérer autour de votre cause, aller mobiliser ce public qui est prêt aujourd'hui à soutenir les associations depuis l'année dernière. Enfin là, on est vraiment en date anniversaire, hein, depuis 1 an. On a vu un bond de plus 50% des jeunes qui ont envie de se mobiliser auprès des associations. Donc c'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à aller les mobiliser, les chercher parce qu'ils sont en demande en fait de soutenir des causes associatives. Il manque plus que le comment faire pour aller les mobiliser, comment faire pour faire en sorte qu'on se comprenne, qu'on se parle et qu'on ait des outils adaptés pour soutenir aux associations. Et puis nos outils étant basés sur des logiques de sans contact, là on est complètement adapté au niveau du respect des mesures sanitaires, des distanciations sociales. Là on est sans problème, c'est très pratique en ce moment. Moi, ce que je vous invite aujourd'hui, enfin ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vous proposer donc de collaborer avec des étudiants en première piste de type de mobilisation, parce que comme je vous disais, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se mobiliser. Et pour mettre en place en fait cette offre qu'on vous propose aujourd'hui, on l'a expérimentée et testée notamment avec plusieurs associations et notamment l'association L'Extra. Qui va ouvrir un restaurant à Reims et qui permet de donner de l'emploi à des personnes, notamment en situation de handicap. Et du coup, l'association a fait un partenariat avec l'école de commerce Néoma Reims, puisque c'est une association qui est à Reims, donc dans cette logique de promouvoir la cause au niveau local. Ils ont été chercher des écoles locales, donc dans leur cas, c'était Néoma Reims. Et donc, qui ont collaboré avec une classe. Et je vous propose là maintenant tout de suite d'écouter en fait leur retour d'expérience et leur témoignage. J'ai ici mon bracelet équipé de la puce qui est connectée à la page de l'Extra. Et donc, on va tester ça sur le smartphone de mademoiselle. Donc, la première chose à faire, c'est d'activer la fonction NFC. Oui, c'est activé. Donc, on active la fonction NFC à partir du menu comme les autres paramètres. Voilà. Et la fonction NFC se traduit par un N. Et après, on va mettre en contact. Donc, c'est vraiment COVID-free. Donc, on contacte le bracelet avec le lecteur sous le téléphone et il va ouvrir la page de l'Extra qui va s'afficher, de l'Extra pour le concours de la Fabrique Aviva. Et après commence la procédure d'enregistrement et de vote. Donc, c'est très facile. Il faut simplement s'assurer que la personne dispose de la technologie NFC. Hello everybody, this is Mehdi, the Academic Director of the Master of Science Program in Entrepreneurship and Innovation at Nova Business School.
I'm an associate professor of innovation management and design thinking here at Noma Business School. Today, I want to share our great experience of using connected objects provided by Localego in one of our great projects with Lextra. We used NFC bracelets and stickers provided by Localego to help Lextra in order to collect votes in the La Fabrica Viva competition. We found these connected objects very useful because it was very easy for us and our students collaborating in this project with us to direct people, individuals on the streets, for example, on groceries, in different areas, to find the Lextra page in the La Fabrica Viva competition very easy. Actually, it was very, very easy for us just to use stickers or bracelets in order to direct people, to the main page of Lextra in the La Fabrica Viva competition to vote. We didn't need really to send an email. We didn't need to share the link of the page via WhatsApp or other ways. Just using bracelets and stickers provided by Localego was very, very helpful for us to save time to ask people to go and check the La Fabrica Viva page related to Lextra. And based on the feedback that we got from students, they found, using these connected objects simple as well. And at the same time, it was very easy to convince students, to use these NFC-based bracelets and stickers. And I believe that based on this positive experience that we had with NFC bracelets and stickers provided by Localego, I strongly believe that charities, can take advantage from these connected objects for different, goals. I think that, they can use these connected objects for collecting micro donation, increasing the visibility of charities by collecting likes, for example, in the Facebook page or Instagram page. I would strongly suggest charities to use these connected objects. And what is really, really important here is that, from my perspective, using these connected objects can provide a fantastic opportunity to charities to involve students in their projects, because students really like to use this type of technologies. They really like, to adopt the technology, to use the technology to help you. So if you want to, succeed at the end of the process, you need to make sure that you have a very clear goal. You need to make sure that, you explain how you can reach to your goal and objective. They need to understand how these connected objects can help you to reach your goals. And the third point, which is really important, is that you need to set up a clear, goal and objective for each student. For example, if you want to ask them, to go and collect votes for you from people on the street using bracelets, what you can do is that just set 20 people, individuals per day, and try, to trace, their progress. Otherwise, it can create a little bit confusion for students, what can be the best number that they are supposed to try. So at the end, I would like to thank Ophelie, the founder of Localego, for providing us this opportunity, to use NFC bracelets and stickers of Localego during our project with Lextra. And actually, from my perspective, it worked pretty well. Thank you so much, and I hope you will start using these stickers and bracelets provided by Localego for your goal and objectives. J'ai Alors, oui, effectivement, j'avais
pas précisé au départ que la partie du professeur serait en anglais. De toute façon, vous pouvez avoir le replay, donc vous aurez l'occasion de repasser. Donc, pour recontextualiser, effectivement, l'Extra avait besoin, donc là, son objectif de mobilisation n'était pas lié à ce moment-là à de la collecte de dons, mais pour obtenir des votes dans le cadre d'un concours. Donc, ce qui est très intéressant, je trouve, pour vous, c'est de vous dire que vous avez la possibilité de les connecter à n'importe quel objectif de mobilisation au sens large, pas forcément uniquement qu'à la collecte de dons, mais que tout au long de l'année, en fonction de vos différents objectifs, vous allez pouvoir changer en fait vos objectifs. Et comme voilà, le professeur a parlé notamment de gagner des likes sur la page Facebook. Là, c'était pour gagner des votes sur la page lors d'un concours, mais ça peut être bien sûr sur la collecte de dons. Les apprentissages qu'on a tirés en fait de cette expérimentation, c'est que vous avez peut-être vu que les modèles qu'ils portaient sont différents de ceux que vous voyez à l'écran maintenant. Pourquoi? Puisque en fait, suite au retour des étudiants, ils nous ont demandé de ne pas avoir un bracelet en taille unique, parce qu'en fait, chaque poignet est différent et donc ils avaient besoin d'un bracelet ajustable. Donc c'est pour ça qu'on a, suite à cette expérimentation, retiré l'ensemble de leur retour d'expérience pour vous présenter aujourd'hui une solution qui a été testée et approuvée sur le terrain. Et avec à la fois le côté NFC avec un projet qui est vraiment, un produit qui est durable, en silicone et ajustable et portable par tout le monde, mais en même temps aussi avoir une version en tissu avec la possibilité d'avoir directement non pas la technologie NFC intégrée, puisque comme vous l'avez entendu, l'association au tout début expliquait que bah oui, il faut qu'en face la personne ait la technologie NFC intégrée sur son téléphone. Donc par exemple même si sur la dernière mise à jour des iPhones, normalement tout le monde l'a, c'est plus facile on va dire sur Android. Donc du coup dans ce souci de démocratisation, on a aussi proposé suite à leur retour des bracelets qui intègrent directement le QR code de collecte. Et donc du coup il y a 2 modèles différents suite au retour terrain, toujours des modèles qui sont ajustables pour s'adapter à chacun et personnalisables à vos couleurs. Donc là, je vous montre les exemples de la personnalisation aux couleurs de l'association L'Extra. L'idée derrière, c'est comme vous l'avez entendu, oui, Armelle, vous souhaitez rebondir sur ce sujet. Moi, ce que je vous propose, Armelle, c'est de décrire un petit message dans la partie de questions. Et puis, je reprendrai votre question sur le temps d'échange qu'on prévoit. On se prévoit volontairement un temps d'échange de 30 minutes pour pouvoir être assez exhaustif dessus. Donc, je vous redonnerai bien volontiers la main tout à l'heure si ça vous convient. Et donc, l'idée, c'est qu'aussi, suite à cette expérimentation, comme vous l'avez vu, l'idée, c'est que vous puissiez traquer aussi facilement. Le professeur a dit, voilà, si vous souhaitez embarquer vos étudiants, donnez-leur des objectifs très concrets de combien est-ce qu'ils doivent, quels sont les objectifs à atteindre pour chacun d'entre eux. Si chaque étudiant, par exemple, a un bracelet, combien est-ce qu'il doit obtenir de votes, réussir à convertir de votes dans le cadre d'un concours, combien est-ce qu'il doit réussir à collecter des dons. Et donc, il y a tout un enjeu de traçabilité et de suivi statistique derrière que vous pouvez de manière individuelle pour pouvoir repérer qui a fait quoi en termes de résultats et que vous puissiez animer vos différents ambassadeurs. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez avoir donc, ces objets connectés qui, avec un suivi statistique propre, dans lesquels vous allez pouvoir rediriger différents liens URL en fonction de vos différents objectifs. Donc ça, c'est aussi une dimension qui est fondamentale, en fait, dans toute cette logique d'animation devant Copagne, toute la notion de suivi statistique. Donc, suivi statistique, comment est-ce qu'il fonctionne? La première étape, c'est donc de choisir en fonction de votre pack de mobilisation l'URL de redirection de vos objets connectés. On en a parlé, ça peut être une page de nom, ça peut être un formulaire de contact, ça peut être le lien vers une de vos vidéos. Et l'idée, c'est que tout au long de l'année, en fonction des périodes, vous puissiez rediriger
vos objets connectés vers le bon lien en conséquence. Donc, il suffit pour ça de nous communiquer l'URL et nous vous paramétrons tout à distance. Bien sûr, vous ne nous les renvoyez pas pour qu'on les change et qu'ensuite on vous les renvoie dès lors que vous devez modifier l'URL. Tout se fait à distance. On a un suivi personnalisé pour chacun de vos objets. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et ensuite, le lien, en fait, chaque objet a un suivi vraiment unique qui va vous permettre de tracer individuellement vos ambassadeurs et vos objets pour un suivi personnalisé. Et le plus, c'est que si jamais vous redirigez vers une page de dons, une page de collecte de dons liée à nos 2 plateformes partenaires dont on vous a parlé au départ, donc dont local.org ou la page GiveExpert, on est en plus en capacité de vous dire combien chaque objet connecté a collecté de fonds. Parce qu'effectivement, si vous, par exemple, le connectez à une campagne de vote, ce sera à vous d'aller suivre le suivi. Mais si c'est une campagne de dons et donc rattachée à une de ces 2 plateformes partenaires, là, on sera en plus en capacité de vous dire combien précisément le bracelet ou le sticker a généré de dons. Pour vous donner quelques exemples, d'autres exemples d'utilisation, donc on a vu l'exemple de l'extra, dans le cadre d'une campagne de vote avec les étudiants de Neoma. On a d'autres exemples d'associations qui envisagent en fait de les utiliser, qui nous ont fait des retours sur la façon dont elles comptaient se projeter dans l'utilisation de ces objets connectés. Dans le domaine sportif, en fait, on a des clubs de sport qui envisagent de en fait prendre ces objets connectés et les intégrer dans la licence des adhérents, puisqu'ils ont des enjeux, surtout en ce moment, de rebooster, on va dire, les couleurs de leur club, montrer qu'ils sont là, montrer l'impact qu'ils ont au niveau local pour fédérer notamment auprès des jeunes. Et donc, du coup, ces clubs de sport ont besoin de soutien. Et donc, l'idée, c'est que chaque adhérent puisse avoir son objet connecté aux couleurs du club pour défendre haut et fort et donc pouvoir ensuite être remobilisé tout au long de l'année et pas forcément uniquement directement en soutien au club financier. L'idée, c'est pas forcément que vous demandiez des dons tous les jours, mais là, pour vous ouvrir un petit peu le champ des possibles, on a un club de sport qui nous disait notamment qu'il y a un événement annuel de ramassage puisqu'ils sont dans le nord, donc comme vous pouvez le voir du côté de Marseille, dans le sud, pardon, n'importe quoi, du côté de Marseille, c'est Marseille normal, et qu'il y a un événement annuel de ramassage des déchets sur la plage, et le but c'est qu'il y a un maximum de personnes qui viennent à cet événement-là, donc ils ont des enjeux pour faire connaître l'événement et qu'un maximum de personnes s'inscrivent, et donc ils vont aussi les utiliser dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Dans le domaine plus lié à l'éducation, on a Apprentis d'Auteuil qui a un enjeu de rénovation d'un lieu historique du patrimoine d'une de leurs écoles, qui est un lieu aussi qui est aussi ouvert à la visite, mais qui n'est pas forcément très connu de la part des habitants. Et donc, du coup, pour mobiliser les jeunes et défendre la cause, eux qui sont même bénéficiaires des actions de l'association, ils envisagent de faire du street marketing au niveau local pour aller sensibiliser la population de la commune, là où il y a la rénovation de l'école, et donc, du coup, gagner des nouveaux dons et aller gagner des nouveaux donateurs au niveau local. D'un point de vue de la culture, on a une association qui fait des visites culturelles gratuites et donc du coup qui envisage, comme elle ne fait pas payer l'entrée, qui va intégrer nos stickers tout au long du parcours de visite pour inviter les personnes à soutenir l'association puisqu'elles sont plein dans l'expérience de visite, elles sont en train de vivre tout ce qu'est en train d'offrir l'association d'un point de vue culturel. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il est plus facile de convertir des nouvelles personnes, tant quand elles sont en train de faire le parcours et vivre vraiment l'expérience que vous êtes en train de délivrer. Et donc, pour qu'elles puissent le faire là, maintenant, tout de suite. Et comme on le disait au début, de ne pas se dire, bon, super, je vais vous soutenir, c'est génial ce que vous avez fait, mais je le ferai en rentrant chez moi. Et que on est tout le monde, on est tous humains. Il s'est passé mille et une choses entre-temps et puis la personne oublie de le faire. Et surtout, si c'était
une nouvelle, on va dire une nouvelle personne que vous n'aviez pas dans votre base de données, bah, vous n'avez aucun moyen de la recontacter parce qu'elle a laissé aucune trace de son passage. Et enfin, dans le domaine de la santé, on a plusieurs associations qui envisagent de les utiliser. J'ai pris volontairement des sujets un peu variés pour vous, encore une fois, vous donner le champ des possibilités. On a une association qui tenait des stands en fait d'emballage cadeau et donc du coup comme il y avait déjà un module de don sur place, en fait ils ont utilisé pour gagner des abonnés sur leur page Instagram. On a une association qui entre autres se projette de les utiliser parce qu'elles ont régulièrement des ambassadeurs sportifs qui vont faire des tours. Donc là c'était un parcours notamment dans les montagnes et en fait il se trouve que ils font des étapes et le soir ils sont en gîte et ils parlent en fait avec les personnes qui sont présentes et donc ils se font ambassadeurs de l'association et dans le fil de discussion ils sont amenés à expliquer ce qu'ils sont leur engagement vis-à-vis de l'association et c'est le meilleur moyen pour embarquer des nouvelles personnes qu'ils ont rencontrées sur place le long de leur périple. Et enfin, une troisième association qui va organiser tout un tas d'événements tout au long de l'année. Elle pense aussi les utiliser dans le cadre de l'hôpital, mais là, pour vous donner une possibilité hors de son activité principale, elle organise des événements, différents événements mobilisation, on parlait de soirées dansante, de brocante, et donc elles expliquaient que souvent les gens ils se baladent dans les allées et puis jusqu'à présent ils distribuaient des flyers, mais du coup c'était pas forcément les gens n'arrivaient pas à les convertir là maintenant tout de suite. Et là l'idée c'est encore une fois qu'ils puissent lors de ces moments-là convertir les personnes en nouveaux donateurs très facilement. Donc du coup, on vous propose en fait pour chacun de vos projets de mobilisation l'objet connecté qui vous correspond, que ce soit via des stickers QR code, que ce soit via des bracelets en format tissu avec le QR code intégré, ou alors des bracelets en silicone ajustables que vous pouvez réutiliser à l'infini avec des modalités à la fois pour que ce soit le plus accessible possible avec des packs en fait, soit des planches de 50 stickers, des lots de 10 bracelets qui sont déjà aux couleurs en fait de Localero que vous puissiez les recevoir et que ce soit le plus accessible possible pour des associations notamment soit pour que vous puissiez les tester, soit parce que vous êtes une petite structure et que vous n'en avez pas forcément besoin d'un volume important. Mais comme vous l'avez vu, on a la possibilité aussi de personnaliser l'ensemble de ces objets, que ce soit stickers ou bracelets, à vos couleurs et derrière avec le champ des possibles de toutes les personnes qui vont les porter et qui vont avoir qui vont défendre haut et fort vos couleurs puisqu'elles seront directement personnalisées avec vos logos et les couleurs et les visuels que vous nous aurez communiqués. Derrière, comme je vous l'ai expliqué, il y a toute la partie de suivi statistique pour que vous puissiez, par objet connecté, avoir tout le suivi et animer l'ensemble de vos campagnes de mobilisation. Donc, vous avez accès à une plateforme où vous allez retrouver l'ensemble de vos campagnes et l'ensemble du suivi statistique. Il y a 3 mois en fait d'utilisation de cette plateforme qui sont offerts pour toute commande d'objets connectés. Donc initialement, vous nous commandez des objets, vous aurez accès pendant 3 mois à cette plateforme de suivi. Puis si vous allez les réutiliser tout au long de l'année pour continuer d'avoir accès à ce suivi statistique en fonction de vos différentes campagnes de mobilisation que vous allez mener tout au long de l'année, vous basculerez sur un abonnement annuel au bout des 3 mois qu'on souhaite le plus accessible, encore une fois, possible pour que vous puissiez aller suivre l'ensemble de vos ambassadeurs et les mobiliser à chaque occasion qui va se présenter en fonction de vos différents événements tout au long de l'année. Voilà, je m'arrête volontairement là pour nous laisser un temps suffisant de questions et d'échanges. Alors c'est faux ce qui est écrit, je ne pourrais pas forcément ouvrir votre micro, mais en tout cas vous avez le chat de conversation et l'onglet de questions. Alors, du coup, je vais commencer par les premières questions. Eric, alors, combien coûterait un projet
4-6 bracelets pour une association, le coût des bracelets, plus autres coûts de mise en place et d'installation, ainsi que la maintenance. Eh bien, du coup, pour répondre à cette question, hop, je peux revenir sur l'onglet juste avant, si ça fonctionne. Donc, donc pour 6 bracelets, ce ne sera pas possible. Ce sera des premiers packs. On va vous permettre d'avoir un pack de 10 bracelets. Donc, en fonction si vous souhaitez la version avec QR code ou la version avec la technologie NFC, ça démarre entre soit 35 € TTC, 60 € TTC. Et donc, du coup, sur les coûts de mise en place et d'installation, il n'y a pas de coûts supplémentaires. C'est-à-dire que lorsque vous allez commander votre lot de bracelets, donc, à partir de 10 bracelets, vous allez nous indiquer l'URL en fait de redirection, la toute première URL de redirection vers laquelle vous souhaitez que vos objets soient rattachés. Et ensuite, vous nous dites, dès que vous souhaitez changer des URL, vous nous dites, et nous, on vous les paramétrons à distance. Et ce qui fait que ce paramétrage à distance avec le suivi statistique, vous avez la possibilité de l'avoir pendant 3 mois. Avec le suivi, et puis ensuite pour pouvoir continuer d'utiliser en fait ce suivi statistique et puis remobiliser, ça sera un abonnement annuel à 99 € par an. J'espère avoir répondu à votre question, Eric. Alors, Séverine qui nous dit quel est le coût de personnalisation des outils aux couleurs de l'association. Donc, au niveau des stickers, là, il faudra nous dire, en fait, en fonction à partir de combien de stickers vous souhaitez avoir une personnalisation. Là, on pourra le voir ensemble. Sur la partie bracelet QR code, la personnalisation aux couleurs de l'association, c'est à partir de 100 pièces. Donc, c'est 100 pièces, donc 100 bracelets qu'on a en capacité à 4 € TTC pièce. Donc, du coup, ça vous fait un coût de 400 € pour les bracelets QR code. Et pour les bracelets en silicone ajustable, cette fois-ci, on est toujours à partir d'une personnalisation pour 100 bracelets, à partir de 100 bracelets. Et là, on est à 6,50 € pièce, donc 650 € TTC. Et bien sûr, si vous en commandez plus, plus de 100 pièces, à chaque fois, on pourra vous faire des tarifs dégressifs. Super, ravi Eric que j'ai répondu clairement à votre question. Du coup, Séverine, j'espère que c'est pareil. J'espère avoir répondu clairement à votre question. Dans tous les cas, en fait, vous aurez la possibilité sur notre site internet d'aller commander les objets en remplissant un formulaire de commande. Donc, soit vous demandez à avoir un premier lot de 10, enfin de 50 stickers ou 10 bracelets aux couleurs de Local Hero, soit vous aurez la possibilité de cocher en fait un onglet de personnalisation à vos couleurs avec un petit message, vous nous dites ce que vous souhaitez exactement, sachant encore une fois que la personnalisation démarre à partir de 100 pièces, donc 100 bracelets. Alors, par rapport à la question d'Alice, mais même s'il y a eu des réponses déjà données au fil de l'eau, comme ça permet de les repartager auprès de tout le monde. Alice qui demandait s'il y avait un montant minimum de dons. Donc, effectivement, comme l'expliquait Alexandre, c'est un minimum de 1 €. Donc, si vous rajoutez, en fait, si vous connectez nos objets à un formulaire de collecte de dons, le don minimum sera de 1 € et derrière, en fonction des formulaires, il y a aussi la possibilité d'avoir un montant libre. Et bien sûr, comme expliquait Alexandre, si c'est le fonctionnement rattaché à don local, dans ces cas-là, c'est un fonctionnement au pourboire, donc le donateur peut laisser un don supplémentaire pour prendre en charge notamment les frais associés de la plateforme, puisque c'est une plateforme qui est complètement gratuite pour vous en tant qu'association. Mais du coup, c'est un pourboire laissé de manière volontaire par les donateurs. Alors,
Inès Marie qui nous demande si, pour la traçabilité des objets connectés, comment ça se passe? Est-ce que les informations collectées ne posent pas problème? En fait, effectivement, comme l'explique Alexandre, il y a pas de notion de RGPD dans le sens où, en fonction du lien vers lesquels vous souhaitez que soient rattachés vos objets connectés, ça va être, le formulaire, enfin, en tout cas, ça va être rattaché à votre page. Donc, par exemple, si je reprends l'extra, pardon, qui a obtenu des votes pour la Fabrique Aviva, en fait, c'est pas des données, nominatives. On ne savait pas si c'était Pauline qui avait fait un don, enfin en tout cas qui était arrivée sur la page de collecte, enfin sur la page de vote pardon de l'extra, et donc du coup derrière qui était reciblé et qu'on savait exactement qui c'était puisqu'elle n'avait pas laissé de traces. Bien sûr, à partir du moment où derrière Pauline avait fait tout le processus d'inscription sur la plateforme Aviva, qu'elle avait voté pour l'extra et qu'elle avait dit super, moi je suis Pauline, je me suis inscrite et j'ai voté pour vous, bon bah là forcément l'association savait bien que Pauline avait voté pour elle, mais c'est pas lié en fait aux objets connectés. C'est-à-dire que les données ne sont pas nominatives. Vous, dans votre suivi statistique, vous allez par objet savoir, par exemple, un ambassadeur qui va avoir votre bracelet, vous allez savoir combien, lui, il a eu de flash sur son objet, combien de fois ça a pu générer des dons, mais la personne donatrice, il faut vraiment qu'elle laisse ses coordonnées pour qu'on puisse l'identifier. Donc, c'est pas parce qu'elle a flashé avec son téléphone que on va récolter les données de son téléphone et puis qu'on va l'identifier. Non, non, pas du tout. C'est vraiment anonyme. C'est derrière, en fonction du parcours. Oui, si vous gagnez un nouveau like sur votre page Facebook, vous savez qui a liké votre page Facebook parce que la personne, elle l'a fait sciemment à partir de son téléphone. Ou si elle a fait un don, à partir du moment où elle était jusqu'au bout de son don et qu'elle a laissé son adresse email, bien sûr, vous serez en capacité de l'identifier parce que c'est elle-même qui a accepté de laisser son adresse email pour pouvoir être recontactée. Voilà, j'espère que c'était clair la différence entre les deux au niveau de la traçabilité, enfin en tout cas au niveau des données. Ok, super. Merci Inès Marie pour la réponse. Alors, Alice qui demande également vers quelle plateforme les données sont redirigées. Et donc là, encore une fois, c'est vraiment vous qui choisissez la plateforme vers laquelle vous souhaitez que vos objets soient redirigés. C'est juste que nous, on a la possibilité, on a une intégration plus poussée avec les plateformes dont Local et GiveExpert qui vous permet d'avoir un suivi statistique supplémentaire. Donc si je le réaffiche, voilà, un suivi statistique supplémentaire où là, on sera même en capacité de vous dire combien le bracelet a généré de dons. Après, si vous pouvez très bien les connecter à une autre plateforme, c'est juste que du coup, on ne pourra pas vous ressortir les statistiques de s'ils ont réellement généré des dons si vous les avez rattachés à une autre plateforme que vous pouvez utiliser par ailleurs. Alors, Alice également qui demande qu'est-ce qu'on demande aux associations pour bénéficier de notre plateforme. Alors là, il y a 2 éléments, parce que la plateforme, est-ce que vous faites référence à Don Local? Est-ce que vous faites référence à GiveExpert? Est-ce que vous faites référence aux objets connectés? Donc pour les objets connectés, le formulaire de commande peut se faire directement sur notre site internet. Vous aurez également mes coordonnées, que je vous retransmettrai par mail avec la présentation et puis dans mes coordonnées mail. Par rapport aux 2 plateformes, donc il y a 2 possibilités. Soit effectivement, vous vous inscrivez directement sur le site donlocal.org et dans les mentions légales de Local Hero, vous avez tout le détail de comment faire pour en bénéficier et vous avez tout simplement la possibilité de vous inscrire directement en ligne. Et puis par rapport à GiveExpert, là, on vous invite également à nous contacter si vous souhaitez mettre en place ce type de solution chez vous pour pouvoir en bénéficier. Alors, Adrien qui
Bonne journée à vous aussi, Jeanne, qui doit nous quitter. Donc, je vous souhaite une très bonne journée avec plaisir pour la présentation. On vous enverra tous les éléments après. Pardon, j'avais la question de d'Adrien qui nous demande si la technologie NFC est compatible avec les iPhones ou uniquement les téléphones sous Android. Il semble qu'Apple bloque sa puce NFC pour ne fonctionner qu'avec Apple Pay. Alors, il y a eu une mise à jour en fin d'année 2020 sur l'ensemble des iPhones, qui fait que là où effectivement vous mentionnez que ça ne fonctionnait qu'avec Apple Pay, non, ça a été complètement débloqué avec une mise à jour qui a été étendue sur l'ensemble des iPhones. Donc effectivement, comme l'explique Alexandre, la NFC fonctionne avec iOS depuis l'iPhone 7 et il n'y a plus besoin, donc l'iPhone 7, donc sur les modèles plus anciens, de toute façon, la NFC n'est pas du tout intégrée dans ces téléphones, donc il n'y a pas de notion de fonctionnement avec Apple Pay ou pas, parce que de toute façon, ça n'existe pas. C'est à partir de l'iPhone 7, c'est tout bon, c'est tout débloqué, la NFC. Et vous avez besoin d'une application en fait spécifiquement pour les iPhones pour pouvoir lire la NFC, sauf si vous avez un iPhone récent, parce que depuis iOS 13, là, dans ces cas, c'est complètement natif. Vous n'avez même pas besoin de télécharger d'application. C'est natif, vous utilisez la NFC. Et là, vous avez la possibilité, ça fonctionne très, très bien. Il faut juste, effectivement, comme l'explique Alexandre, bien l'activer une première fois. Et c'est un peu comme une fonctionnalité Wi-Fi ou Bluetooth sur le téléphone. Il faut que ce soit activé. Et du coup, par contre, sur les téléphones Android, à partir du moment, moi, je sais que j'ai un Android et puis, comme vous l'avez pu voir sur la petite vidéo d'explication de l'extra, la demoiselle avait également un Android. Donc, du coup, c'était dans les paramètres, même en raccourci, tout comme vous allez activer votre Wi-Fi, votre Bluetooth, vous avez le petit N, en fait, d'un N entrelacé qui représente le symbole NFC. Et du coup, sur Android, ça fonctionne directement. Moi, je sais que par exemple sur mon téléphone, le capteur est plutôt en haut. Donc bien sûr, si je le pose en bas, ça va pas fonctionner. Mon capteur NFC est en haut, donc je sais qu'il faut le poser directement en haut. Et petit retour d'expérience également qu'on nous a partagé pour si une personne a une coque de téléphone trop importante, c'est-à-dire vraiment trop lourde, ça peut bloquer au niveau des ondes. Donc, faut le savoir. Par contre, vous voyez, moi j'ai une coque, elle est transparente et du coup, ça bloque absolument pas. Au niveau de la NFC, ça fonctionne très, très bien. Patrice qui nous demande... Pardon, excusez-moi. Je range mes petites questions au fur et à mesure. C'est la question de Patrice. Patrice qui nous demande, en cas de don à 1 euro, est-ce qu'on ça génère aussi une déduction et un reçu fiscal? Alors, par rapport, ça va dépendre surtout de la plateforme à laquelle, que vous utilisez pour collecter des dons. Puisque si vous utilisez une plateforme où il y a qui permet d'avoir une automatisation des reçus fiscaux, dans ces cas-là, oui, à partir de 1 euro, il y aura un reçu fiscal qui sera généré. Mais c'est pas tant dépendant en fait de nos objets à nous que de la plateforme que vous allez utiliser et sur laquelle vous allez nous demander de rediriger vos objets connectés. Donc en fonction, soit vous avez une plateforme qui va le faire automatiquement, soit vous avez, si je prends l'exemple par exemple de don local, comme l'idée c'est qu'il y ait le moins de friction possible pour le donateur, on ne va pas lui demander de remplir tout un tas de champs d'informations avant qu'il procède au don. Il va renseigner uniquement son adresse email. Et donc, du coup, c'est après
son don, qui va recevoir un mail récapitulatif avec son don, son pourboire s'il en a laissé un, et la possibilité de saisir ces informations pour demander l'obtention d'un reçu fiscal. Et ce qui fait que, en général, quand on est sur des montants de dons en vrai, en moins de 10 euros, voire moins de 20 euros, les gens remplissent assez peu ce formulaire-là pour demander d'obtenir un reçu. En tout cas, moi, quand c'était je parle vraiment pour don local par expérience, quand c'était des dons de 2 euros, les gens ne prenaient pas, entre guillemets, la peine de remplir le formulaire pour obtenir un reçu fiscal. Ils le font en général quand ils sont sur des montants de dons à partir de 20 euros, en moyenne, globalement. Voilà. Ce qui rejoint effectivement la réponse qu'Alexandre avait pu vous fournir. Alors, eh bien, je crois, sauf erreur de ma part, que nous avons fait le tour des questions, en tout cas celles qui nous ont été remontées. N'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez une petite fonctionnalité pour pouvoir lever la main si jamais on vous a oublié qu'est-ce qui sont passés dans le flot des questions. Ok, super. Et du coup, alors Lucas qui nous demande si on achète des bracelets et qu'on ne prend pas d'abonnement. Cela ne sert... Oh, pardon, on prend... J'ai trop vite la question, qu'on ne prend pas d'abonnement au bout de 3 mois, cela ne sert plus à rien. Alors, effectivement, quand vous achetez les bracelets, ou les stickers connectés, vous avez la possibilité d'avoir, enfin, c'est inclus les 3 mois d'accès offerts sur tout le suivi. Et ça peut être parce que vous avez un objectif de mobilisation très précis. Et donc, non, ça ne sert pas plus à rien dans le sens où, admettons le cas où vous souhaitez faire un test, en fait, un premier test avec une vingtaine ou une trentaine de bracelets ou de stickers, et vous avez la possibilité de faire un test pour un événement en particulier ou une campagne de mobilisation sur 1 mois, sur 2 mois. Vous pouvez faire tous vos tests. Et puis après, vous pouvez décider derrière de dire, OK, en fait, moi, j'y vois une utilisation plus conséquente, j'ai un besoin plus important, et vous allez recommander, mais cette fois-ci des objets à vos couleurs, personnalisés à vos couleurs. Donc comme ça, vous n'avez pas payé la plateforme pour les premiers objets sur les 3 mois on va dire, qui étaient aux couleurs de Local Hero. Mais si derrière vous avez envie de prendre des objets personnalisés à vos couleurs, derrière vous pourrez avoir la possibilité de prendre un abonnement mensuel. Mais effectivement, si un abonnement annuel, pardon. Si vous prenez des objets personnalisés aux couleurs de votre association, moi je vous invite fortement à prendre le suivi statistique toute l'année, puisque dans une logique aussi de réutilisation, l'idée c'est que vous n'allez pas en acheter et que, entre guillemets, tous les 4 matins, nous on souhaite que ce soit quand même réutilisable et durable dans le temps, que ça vous serve tout au long de l'année, donc et en fonction de vos différents événements et objectifs de mobilisation. Donc effectivement, pour que vous puissiez y accéder, on vous encourage vivement à prendre l'abonnement annuel par la suite, pour que vous puissiez réutiliser. Sinon, on va dire que vous aurez vos bracelets qui vont représenter les couleurs de votre association. Mais vous aurez toujours la possibilité d'avoir comment dire, un lien de redirection, donc qui seront toujours connectés sur la page que vous souhaitez, mais c'est juste que vous n'aurez pas le suivi individuel, vous n'aurez pas les résultats au niveau statistique. Alors, il y avait donc pour compléter la question de Lucas. Donc Lucas, j'espère avoir répondu à votre question. Vous en avez une deuxième concernant les stickers NFC. Est-ce qu'ils sont disponibles sur notre boutique? Alors,
vous dites qu'ils ne sont pas disponibles. Du coup, ça m'intéresse beaucoup votre retour parce qu'effectivement, nous l'avons mise en ligne hier. Donc vraiment, nous sommes preneurs de l'ensemble de vos retours et vraiment, on vous remercie d'avance si vous constatez, je sais pas, des mauvais liens de redirection ou des choses comme ça ou des potentiels dysfonctionnements. On s'en excuse par avance et en tout cas, on vous remercie de nous les faire remonter. Ça nous est vraiment très précieux si tel est le cas. Donc là, je ne sais pas à quoi vous faites référence exactement, Lucas, quand vous dites que nos stickers NFC ne sont pas sur la plateforme. Ah oui, alors est-ce que c'est parce que vous avez vu qu'il y avait des stickers uniquement QR code et pas NFC? Oui, alors effectivement, stickers fixes. Bon, alors du coup, j'essaie de bien comprendre votre question. Par rapport au retour d'expérience en fait qu'on a eu, merci Jérôme, au revoir, bonne journée. Par rapport au retour d'expérience qu'on a eu avec les étudiants, en fait, au niveau des stickers NFC, ils se disaient que comme ils les collaient derrière leur téléphone portable, ils se rendaient compte que les personnes ne posaient pas forcément la question, ils se rendaient pas forcément compte que derrière il y avait une puce NFC. Donc ils nous ont demandé plutôt d'avoir directement sur les stickers des QR codes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous propose des planches en fait de stickers, mais directement avec directement avec une fonctionnalité stickers QR code et non pas stickers NFC. Et du coup, les QR codes, bah, c'est pareil. Les stickers, on va dire, c'est tout pareil. Les QR codes sont personnalisés avec un suivi unique. Et donc, du coup, on va être en capacité de rediriger les URL vers l'URL de votre choix et que vous puissiez avoir un suivi statistique personnalisé en fonction de vos différents stickers de collecte. Alors du coup, Lucas, j'espère que j'ai que j'ai répondu à votre question. Sinon, je vous invite à m'envoyer un petit message par ailleurs. On pourra se reprendre un temps d'échange si je n'ai pas correctement répondu à votre question. Alors, Eric, est-ce que l'on pourra mettre le coût de la personnalisation dans les slides? Oui, tout à fait. Dans ces cas-là, je vais les rajouter pour que vous puissiez les avoir à l'issue de ce webinaire. Comme ça, vous aurez également l'ensemble des coûts directement pour pouvoir avoir vos objets personnalisés aux couleurs de votre association. Alors, il me semble que nous avons fait le tour des questions et ça tombe bien puisque nous arrivons au bout de ce webinaire. En tout cas, ça va faire 1 heure que nous sommes ensemble. Donc, on va dire timing parfait. Donc, pour rappel, vous avez la possibilité d'aller directement commander nos objets connectés depuis notre site internet. Donc localhero.fr, vous allez revoir l'ensemble des informations, notamment je pense à Eric qui souhaitait avoir les montants en tout cas les tarifs concernant la personnalisation. Vous allez aussi, je vais les rajouter bien sûr dans les slides, mais vous allez pouvoir les retrouver directement sur notre site internet. Là, pour les commander, vous avez un formulaire de prise de commande, donc sur lequel vous pouvez nous mettre aussi vos petits messages personnalisés. Moi, je vais par ailleurs suite au webinaire, vous envoyer et le replay et la présentation. C'est la première fois que nous effectuons ce webinaire retour d'expérience, témoignage, pour vous présenter les expériences les expérimentations qu'on a fait avec nos premières associations et pouvoir vous les présenter aujourd'hui pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, nous sommes preneurs de l'ensemble de vos retours, de vos remarques, de vos suggestions et on vous remercie d'avance si vous souhaitez nous partager un petit mot. Ça me fera très plaisir de les lire et d'avoir vos retours, vos remarques. Et puis, pour donc le retour
enfin, je rappelle, par mail sur notre site internet et puis vous retrouverez, nos coordonnées également à la fin de la présentation que je vais vous partager a posteriori. Eh bien, je vous remercie d'avoir été, là avec nous aujourd'hui. Un grand merci pour, l'ensemble de vos questions. Merci pour ce temps d'échange et puis je vous dis, à très, très vite. Je vous souhaite, une très bonne journée.